Chaque jour en Afrique, des milliers de chauffeurs ou des milliers de gens prennent le volant. Ils roulent, ils encaissent, ils se fatiguent. Mais très peu font une chose très simple. Très peu progressent. Pourquoi d'autres finissent avec un bus ou une flotte? Mais pourquoi il y a aussi ceux qui demeurent conducteurs de taxi pendant 15 ans, 10 ans et 20 ans même toute leur vie? Pourquoi? Ce n'est ni un hasard, ni une chance, ni de l'argent, ni une destinée. Série d'erreurs invisibles. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi la majorité échoue. Comment gérer un taxi comme une entreprise et à quel moment tu peux passer de taxi à un bus sans te ruiner. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo est structurée en 4 parties. Et la 4e partie est celle que tout le monde ignore. Et c'est dans cette partie-là que tout se joue. Reste jusqu'à la fin pour pouvoir savoir cette partie-là, car le but même de la vidéo, c'est la dernière partie. Je me nomme Lutte Bama. J'ai plusieurs chaînes, mais de celle-là, on parle de l'entrepreneur en Afrique. Ici, de cette chaîne, on parle du concret, car j'observe, j'analyse et je publie. Et alors, comme j'ai toujours dit, de toutes mes chaînes que je crée, ce sont des communautés que je bâtis avec vous. Et si tu veux, une fois de plus, faire partie de la communauté, abonne-toi. Je te laisse 3 secondes pour le faire. 1, 2 et 3. Merci. La première partie, pourquoi le taxi bloque 90% des chauffeurs? Pourquoi? Le taxi est une école, mais beaucoup échouent dans cette école. Erreur numéro 1, mélanger tout l'argent. Le taxi paie la maison, la nourriture, les urgences, la famille. Le résultat, le taxi meurt lentement. Car un taxi doit d'abord payer son carburant, payer son entretien, payer ses pannes avant toute chose. L'erreur numéro 2 que les chauffeurs font, c'est de confondre recettes et bénéfices. Aujourd'hui, j'ai fait 20 000. Non. Tu as encaissé 20 000. Et non, tu as reçu ou tu as gagné 20 000. Non. Tu as encaissé 20 000. Car quand tu enlèves le carburant, les contrôles, les petites réparations et autres, il reste souvent 5 à 7 000 francs. Et avec ça, beaucoup pensent construire un avenir. L'erreur numéro 3, c'est de penser comme un chauffeur et non comme un gestionnaire. Le chauffeur pense, aujourd'hui je roule. Le gestionnaire pense, est-ce que ce véhicule progresse? Tant que tu penses comme un simple conducteur, le taxi te garde au même niveau. Il ne progresse pas. Alors, comment gérer le taxi comme une entreprise? Dans cette partie de la vidéo, je l'ai structuré en 3 règles essentielles. La première règle, le salaire fixe. Chaque jour, tu dois prendre un salaire clair. Même 5 à 7 000 francs chaque jour. Le reste que tu gagnes, c'est pour le taxi. Entretien, panne et autres. La chucherie. Le reste, c'est pour ça. Même si le taxi fait 50 000 francs, 100 000 francs le jour, tu as droit que à 5 000 francs. Le reste, c'est pour le taxi. Pour l'entretien, la précaution et autres. Tu ne touches pas plus. C'est dur, je sais, mais c'est comme ça que le business a grandi. Car l'argent du business, c'est l'argent du business. Ton argent, c'est ton argent. La deuxième règle, c'est le carnet. C'est même le cœur du progrès. Sans carnet équivaut à une illusion. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu contrôles absolument rien. Dans ton carnet, il doit avoir les dépenses, les entrées et un reste réel. Car à la fin du mois, tu sauras si le taxi te nourrit ou s'il te ment. Car dans ce cas-là, un homme qui ne connaît pas ses chiffres ne doit pas rêver du bus. Il avance de le néant. La troisième règle, qui est la dernière, c'est de préparer les pannes avant qu'elles arrivent. Chaque jour, tu dois mettre 1000 francs ou 2000 francs de côté pour les pannes. Ni l'argent du futur, ni ton argent. C'est l'argent des pannes. Car quand la panne arrive, tu ne cries pas, tu ne te dettes pas, tu continues. Et c'est là que se crée la différence. La troisième partie, c'est le moment où tu dois arrêter de conduire. À quel moment tu dois arrêter de conduire? Voici la vérité que peu acceptent. Si tu veux passer au bus, tu ne dois pas être au volant tout le temps. Je répète, si tu veux passer au bus, tu ne dois pas être au volant tout le temps. Je t'explique le pourquoi. Parce que le bus n'est pas forcément le volant. Le bus, c'est des chauffeurs, des receveurs, des règles, des conflits, des pertes possibles. Car si tu ne sais pas contrôler, organiser, sanctionner, le bus va te détruire. Le taxi est stable quand il gagne 20 à 25 000 francs le jour pendant chaque mois. Les pannes sont maîtrisées, le carnet est clair. Tant que le taxi n'est pas stable, le bus est interdit.
Une personne ou toi pour passer à l'étape prochaine ou pour passer du bus, tu dois d'abord stabiliser ton taxi parce que nous venons de l'énumérer avant précédemment dans cette vidéo. Alors, la quatrième partie, qui est la partie la plus importante, passage au bus. La partie que personne ne vous explique. On en parle de cette vidéo. Abonne-toi, like pour pouvoir continuer. Beaucoup achètent un bus trop tôt et c'est là que tout s'écroule. Tu dois être prêt pour le bus quand ton taxi finance une partie du bus. Tu as des réserves d'entretien, tu as déjà des règles écrites. Si tu achètes un bus avec des dettes, zéro carnet, zéro discipline, le bus devient ton patron. Alors, pour finir, il faut savoir que le taxi c'est une école et le bus c'est l'examen. Ceux qui échouent à l'école échouent brutalement à l'examen. Mais si tu gères ton taxi avec discipline, avec calcul, avec patience, le bus ne sera pas un rêve, le bus sera une conséquence logique. Merci.